Bonjour et bienvenue sur le tarot de Malou. Et coucou. Aujourd'hui, je vous présente l'horoscope des mois de juillet et août pour nos amis les lions. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous expliquer très rapidement comment je procède sur mes tirages d'horoscope. Donc là, exceptionnellement, j'ai tiré juillet et août en même temps pour des raisons pratiques et de ressenti également. On a plusieurs tas, et beaucoup, là c'est un peu le bazar parce qu'en fait mon chat était sur la table juste avant que je démarre la vidéo et je me suis adaptée à lui, je n'aurais pas dû, voilà. Je vous explique, première ligne avec le tarot de Néfertari, j'ai tiré les énergies générales. Première colonne, et ça c'est valable pour tous les tas, c'est énergie du mois de juillet, énergie du mois d'août, atout, défi et réussite. Exceptionnellement, j'ai une carte de l'Oshozen qui est apparue là, qui a sauté de nulle part. Donc je la garde parce que je sens qu'elle va être importante. Donc là, on a énergie principale, le professionnel à suivre, ensuite le relationnel en général, ensuite le sentimental. Avec le tarot des flammes jumelles, on a le côté spirituel. Et là, il y a deux tas de Oshozen, ce sera les conseils pour les mois de juillet et les mois d'août. Ça me perturbe que vous me voyez, c'est la première fois. Mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas, je me dévoile. Ça ne me pose absolument aucun problème. Alors, en juillet, pour vous, les lions, on a les amants. J'ai l'impression qu'il y a un choix, là. Il va falloir faire un choix. Ah oui, un choix. Alors, on verra hein, à quel niveau ce choix doit être fait. Mais c'est un choix qui vous embête énormément, qui est nécessaire. Ça fait plusieurs temps que ça... C'est un peu l'épée de Damoclès au-dessus de vous. Là, il faut y aller. Là, vous n'avez plus le choix. C'est comme ça que je ressens cette carte. Au mois d'août, j'ai eu le pape. Donc là, j'ai cette sensation que le choix va être fait. Enfin, vous allez faire votre choix, vous allez trancher. Et là, j'ai attention à ne pas devenir despotique et dogmatique. C'est vraiment cette sensation-là que ce choix est très compliqué pour vous. Il est très dur, mais vous êtes au pied du mur et vous allez faire le choix à contre-cœur. Et une fois que vous aurez réussi à faire ce choix, hop, je vais y arriver, à contre-cœur, ça va être dur pour vous et vous allez être dur. J'ai l'impression que vous allez imposer des choses. Attention à ça. Vous êtes quelqu'un qu'on respecte, qu'on écoute. Vous guidez les gens à votre façon. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais les gens vous écoutent. Et là, je sens beaucoup de tristesse. Je ne sais pas pourquoi. Alors, Osho, qu'est-ce qu'il nous a donné? Ben, voilà, Osho nous a donné la vacuité. J'adore cette carte. Vous allez vous sentir vide, les lions. D'où la tristesse. Vous allez vous sentir anéanti. Vraiment. Vous allez voir que le noir. Cette carte, elle est à double tranchant. C'est soit on ne voit que le noir, le vide, le néant, le rien. Soit on voit la lumière qu'on peut mettre dans le noir et tout ce qu'on peut construire. Ce sera à vous de vous positionner. Mais j'ai l'impression que cette période va être un peu délicate pour vous. En atout, j'ai le 10 de bâton. Donc là, ça nous confirme bien que vous allez vous positionner, vous allez trancher, vous allez choisir. C'est quelque chose, vous êtes combattant, combatif même, c'est mieux. Vous avez envie, vous allez mettre de l'intention, mais ça va être très difficile pour vous et fatigant. C'est ce que je ressens. En défi, le roi d'épée, il faut que vous tranchiez. Et il n'est pas en atout, parce que c'est bien ce que je voyais dès le début, c'est que ça, vous n'avez pas envie de trancher, ça vous emmerde. J'ai pas d'autre mot là. Ça vous emmerde. Et on vous demande d'être le roi d'épée. Vous dites stop, en fait, c'est ça. On vous demande de stack là avec l'épée. Et en fait, c'est la position qu'on vous demande de prendre. Et c'est un défi. Parce que j'ai cette impression que vous n'avez pas envie de le faire du tout. En réussite, j'ai le chevalier d'épée. Encore une fois, vous allez trancher, ça c'est sûr. Mais là, avec ça en réussite, ce que j'ai, c'est que tous les tracas que vont occasionner ce choix vont s'envoler.
Vous allez les accepter, vous allez les accueillir. Il y a beaucoup de mental là pour vous les lions. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On verra sur le reste. Professionnellement, au mois de juillet, on a la protection. Tout va bien. Vous faites ce que vous aimez. Vous êtes là où il faut en juillet. Ne vous inquiétez pas. En août, là, on voit qu'il y a une sacrée transition. J'ai effort et burn-out. Beaucoup de fatigue. Ce que je ressens là tout de suite maintenant, c'est que le problème là, le choix que vous allez faire, que vous allez devoir faire, n'est pas porté sur le professionnel. Mais par contre, je vous l'ai dit, ça va être lourd et ça va se répercuter au niveau pro. Et ça me confirme avec ces deux cartes, hein, les efforts et le burn-out. Vous allez vous débattre au boulot. Pourtant, vous êtes là où vous avez envie d'être, vous vous éclatez, vous vous amusez, ça vous convient. Mais la situation, on verra, ben, ce sera forcément relationnel. On va essayer d'approfondir, mais aura des conséquences sur tous les autres pans de votre vie. Donc c'est vraiment, soyez attentifs à ça. En réussite, j'ai le conquérant de la guérison. Le travail sera un lieu de refuge. Un lieu de refuge. Vous êtes bien là-bas et c'est au boulot que vous allez vous ressourcer. En défi, j'ai l'éveilleur éclairé. Là, j'ai l'impression que c'est vos soucis là qui vont revenir. Qui vont pointer le bout de son nez. Et un peu vous casser là votre délire du boulot. Parce que j'ai cette sensation que vous aimez ce que vous faites. En réussite, on a le rêveur. Vous allez dépasser tout ça. Au boulot, en fait, il n'y a rien à dépasser. Tout va bien. C'est juste qu'il va y avoir des balles perdues sur d'autres soucis. Et ce que je vois là, c'est qu'à la fin du mois d'août, courant août, vous allez être fatigué. C'est comme si vous aviez un poids là sur vous, qui est dur et lourd à porter. Mais courant août, c'est bon. Vous allez revenir vous, dans vos rêves, dans votre tête, dans vos espoirs. Et je ressens beaucoup de joie et de bien-être. Donc, côté positif, tout va s'arranger. Alors, on va voir au niveau relationnel. Bon, ben déjà, là, on comprend mieux. En juillet, c'est niveau relationnel en général, là. C'est pas encore le sentimental. On a le poids de la famille et on a une autre personne perturbe la relation. Je vais tout découvrir parce que là, j'ai l'impression que tout est lié là. J'ai besoin de ça pour moi, pour aller mieux. Ok, j'ai compris. Ok mes amis, j'ai compris. On va commencer par le sentimental. Désolée, c'est là où ça va... C'est ça, hein, c'est là le choix qui va devoir être fait. Ça va être compliqué, très compliqué. Enfin, très compliqué. Je sors de ça, donc... Mais bon, on s'en fout, je ne suis pas le centre de cette vidéo. Juillet, fusion des sentiments. Août, dépendance affective. Il y a quelqu'un, ou il va y avoir quelqu'un. Beaucoup d'amour, beaucoup d'échanges, beaucoup de partage. Beaucoup de manipulation aussi. De dépendance, d'ego. Ça, vous allez vous en rendre compte. Ça va être très très compliqué. C'est ça qui va vous... Alors, rencontre, je pense que cette personne fait déjà partie de votre vie. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a un choix à faire. Et si vous en êtes à l'étape du choix sur de la dépendance affective, c'est que ça fait un moment qu'elle est là. Donc, c'est vraiment des horoscopes généraux. Mais là, je pense que il y a quand même quelques personnes qui ne vont pas du tout se sentir concernées. Si ça ne résonne pas, ne forcez pas. Hein. Ne voyez pas de la dépendance affective partout où vous allez. C'est pas le cas. Mais je comprends la lourdeur du coup du choix. Et ça va se répercuter, alors au niveau du boulot on l'a vu, c'est plutôt en août. Et ça va se répercuter... Ah non mais attends. Le choix vous n'allez pas le faire en juillet. En août, vous allez... Ah, je comprends beaucoup mieux. En août, vous allez... Waouh, ça va être très lourd. Vous avez un choix à faire au niveau de l'amour, là. Au niveau du sentiment, c'est quelqu'un qui vous bouffe, mais qui vous bouffe la vie, qui grignote votre vie. Ça va se répercuter au niveau du travail, au niveau relationnel également. En juillet, j'ai le poids de la famille. En août, j'ai une autre personne perturbe la relation. J'ai l'impression que cette relation va tout remettre en question.
Vous allez remettre en question tout votre relationnel. Je sens que vous allez vous enfermer énormément. Vous enfermer. Mais vous avez conscience de tout ça. C'est ça la subtilité. Donc, le choix, vous savez que vous devez le faire, mais vous n'êtes pas prêt encore à le faire. Vous n'êtes pas prêt. Et en août, avec le pape, c'est... j'ai l'impression que vous allez être vraiment beaucoup dans le mental, dans le non. Je choisis de rester. Vous allez vous positionner, mais ça va être délicat. Ça me rend toute chose parce que je connais cette situation et c'est pas simple, mais c'est pas grave. Au niveau relationnel en général, on reprend le cours normal des choses. Donc, poids de la famille, une autre personne perturbe votre relation. Vraiment, j'ai cette sensation que votre autre, là, cette personne qui a une mainmise sur vous, ça va se répercuter en fait. Vous le savez que cette personne a une mainmise sur vous et vous n'arrivez pas à vous en défaire. Et ça vous mine le moral. Vous avez envie, mais c'est hyper paradoxal. C'est que je sens cette envie, mais à la fois cette peur. Vous avez peur de la vacuité. Vous avez peur qu'il n'y ait plus rien. Et donc, en fait, vous décidez. Hein, je sens que dans un premier temps, vous allez décider de vous accrocher coûte que coûte à cette relation. Et là, ça va répercuter là, sur le relationnel. Je sens que certains d'entre vous, des amis, vous allez vous prendre la tête parce que je pense que vous avez des amis derrière vous qui essaient de vous aider, de vous faire avancer. Voilà, vous n'êtes pas en mesure là tout de suite de casser ce lien. Donc vous allez en casser d'autres ou faire tout ou quelque chose pour casser d'autres liens, pour éviter d'avoir à casser celui-ci. Au niveau relationnel, vous avez envie de construire, vous avez envie de quelque chose de posé, de structuré. Mais je vous sens seul. En défi, on a le libre arbitre. En fait, ça dépend de vous, là. Je vous l'ai dit. Plutôt que de casser le lien amoureux, qui n'est pas amoureux, mais vous vous persuadez que c'est un lien amoureux, vous allez essayer de casser d'autres choses. Le défi, là, c'est... Tu te démerdes, en fait. Tu te démerdes. T'assumes. Je nuance mes propos avec la carte de la communication en réussite du relationnel. Donc je pense que ça va être les montagnes russes ces 2 mois-là qui arrivent pour vous. Par rapport à ce lien de dépendance. Vous allez vous engueuler avec vos potes, vous allez vous réconcilier. Il y aura des échanges. Ils sont là pour vous aider. Hein. Ils ne vous lâcheront pas. Ils vous lâcheront si vous leur demandez, mais ils reviendront si vous leur demandez aussi. Revenons-en à nos moutons. Dépendance affective, lien très lourd, très très lourd. Et c'est lourd dans le sens où vous le savez. Vous le savez, vous avez envie, mais vous n'osez pas. Je suis embêtée là. Je sens là ce mal-être et c'est prenant beaucoup. En atout, j'ai l'âme sœur spirituelle. Je ne sais pas si c'est un atout vraiment. C'est que pour vous, aujourd'hui, vous êtes convaincu que cette personne est votre âme sœur spirituelle. Que vous devez être avec cette personne. Ça, c'est votre mental. Il vous dit ça. En défi, j'ai ceci n'est pas votre âme sœur. Votre cœur, il sait que ça colle pas. Un lien de dépendance, ce n'est pas un lien d'amour. Donc là, on a une énorme dualité. Vous êtes en train de verbaliser là ce lien qui est toxique. Votre tête est persuadée que c'est l'amour de votre vie et votre cœur sait que ce n'est pas l'amour de votre vie. Et vous oscillez entre oui, non, oui, non, oui, non. Vous n'y arrivez pas. C'est très délicat, si je puis me permettre. En réussite, tu n'es pas prêt. En réussite, vous allez admettre que vous n'êtes pas prêt à couper ce lien tout de suite. Il faut pas qu'il y ait de culpabilité.
Ces liens toxiques sont aussi, si vous voulez, je sais pas comment vous dire ça, plus c'est toxique, c'est plus ça fait longtemps que c'est installé. Et c'est dur à le couper, même si on en a conscience, même si on le sait. On est formaté. Hein. Et là, on désire sortir de ce formatage. On prend conscience déjà. Là, vous êtes en phase de je prends conscience de ce lien qui est toxique. C'est énorme, c'est une énorme avancée. Mais par contre, laissez-vous le temps de faire. Ben, les lions, bon allez, au niveau perso. Perso, c'est développement personnel soi à soi. J'ai la complétude en juillet. Un peu de couleur, c'est bien. J'ai instant présent et énergie négative en août. De toute façon, là, en août, hein, on le voit là au niveau relationnel, une autre personne perturbe et dépendance. Donc c'est en août hein, qu'il y a une sorte de prise définitive de conscience. Juillet, vous êtes bien. Vous êtes en joie, je vous vois en joie. Malgré les petits soucis, les petits tracas, vous arrivez à vous concentrer sur ce qui vous met en joie. En août, c'est plus pareil. Vous êtes vraiment... Alors, vous êtes dans l'instant présent. Je sens que vous allez beaucoup essayer de travailler sur ça. Et il y a beaucoup d'énergie négative. C'est ce que j'ai pour vous en août. Les lions. En gros, là, ce que j'ai, c'est... Même dans l'instant présent, il y a du négatif. L'instant présent, c'est vraiment là... Le bien-être, le tout de suite, le maintenant, on se concentre sur soi. Mais même là, vous ne serez pas bien. On a tout. On a l'ego spirituel. Je vous dis, vous allez prendre conscience de quelque chose. Donc vous allez prendre conscience de la part de votre ego. Vous êtes complètement averti de ça, vous le savez. Et ça, c'est la première étape hein, pour couper une blessure, un lien. C'est très très bien. Défi, le détachement. Quelle surprise. Vous êtes accroché à cette personne. Vous êtes très accroché à cette personne, à l'idée que vous avez de cette personne. Vous savez qu'elle n'est pas bonne pour vous, vous savez que ça ne fonctionnera pas, mais vous avez peur. Sans lui, sans elle, vous avez peur. Réussite, putain. Yes, enfin, les retrouvailles. Pas avec votre autre, hein, c'est avec vous. Vous allez vous retrouver là. Je vous sens éteint. Je vous sens tout éteint, les lions. Vous allez vous retrouver. Énorme prise de conscience, c'est énorme. Alors peut-être que là dans le tirage ça peut paraître lent, long, fastidieux et dur, mais croyez-moi, en 2 mois là il y a une avancée énorme de verbaliser un bien qui n'est pas bon, d'en prendre conscience et de l'accepter. C'est le plus gros du boulot. Donc c'est pour ça que je rééquilibre en disant ok c'est lourd, mais déjà il y a une très belle avancée, mais même si l'avancée est magnifique, je n'ai pas la sensation que vous allez être complètement défait de tout ça à la fin du mois d'août. Mais en fait, c'est pas grave, parce qu'en 2 mois, vous faites un chemin énorme. 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 C'est bien. Ça va pas être facile, mais c'est bien. J'ai tiré avec le Oshozen les 3 conseils par mois. Et là, on va en avoir besoin. Alors, pour le mois de juillet, premier conseil, la confiance. En vous. Pas en l'autre. Hein. La paresse. Et suivez le courant. Ok. Là, ce que j'ai, c'est en gros, arrêtez de contrôler. Arrêtez d'être dans votre ego. Vous le savez qu'il y a de l'ego, vous allez vous en rendre compte de toute façon. C'est arrêter d'être dans l'ego. Et soyez paresseux. Parce qu'en fait, mais là, on voit pas du tout les cartes. C'est ça qui est génial. Pas bien du coup. Enfin, c'est con. En étant dans la paresse, là, vous faites rien. Et quand on est dans l'ego, quand on essaie de se convaincre de quelque chose, c'est épuisant. Là, on vous dit, arrête de te fatiguer là, ne fais rien, tu te poses, tu prends un petit verre, un petit cocktail et laisse-toi aller. Et là, avec ces 2 cartes, attends, on n'a pas plus significatif. On a une bon, bref, qui saute
qui saute, qui a confiance en la vie. Elle fait le grand saut en fait. Et on a suivre le courant, c'est les 2 cartes. Non, il y a aussi le lâcher prise dans ce jeu. C'est les 2 cartes sur 3 quand même qui nous disent lâche la tête, laisse faire les choses, laisse faire. Arrête d'essayer de contrôler, arrête d'essayer soit de couper le lien, soit de le renforcer. Le lien, il va faire son bonhomme de chemin tout seul. Laisse faire, arrête de contrôler. Voilà ce que j'ai. C'est ayez confiance, accueillez tout ce qui arrive. Laissez faire. Je sais que c'est délicat hein, dans ces cas-là parce que il y a vraiment un problème de détachement et ça va être un peu rude pour vous. Mais là, vous êtes invité à sortir de vous là. Là, votre âme, votre âme, elle a qu'une envie, c'est de tout exploser, de sortir et de crier au monde, je suis là, je mérite l'amour, je mérite, je suis. Et voilà, donc laissez faire en fait, laissez votre âme sortir de vous, c'est ce que je ressens. En août, nous avons la banalité, le ralentissement et l'éveil. Là, c'est vraiment un conseil d'ancrage que nous donne Osho. C'est ralentissez le mental. Vous allez réussir hein, déjà en juillet à suivre le courant, à laisser aller. Mais là, on a ralentissé le mental. Et là, c'est vraiment un conseil, c'est pour aider votre mental à reprendre sa place. C'est reprenez goût aux banalités de la vie. Reprenez du plaisir dans les choses simples. Et là, vous êtes vers un éveil spirituel. Et avec cette carte enfin, c'est l'as d'épée, ça. C'est l'as d'épée. Ça équivaut à l'as d'épée. C'est un joker formidable. Si vous allez couper avec votre mental, vous allez y arriver. Je suis optimiste pour vous. Je suis optimiste pour la suite. Là, vous avez la transition un peu délicate de la prise de conscience. Acceptez le vide, là, avec cette carte. Acceptez le vide qui arrive. N'ayez pas peur du vide. Le vide, il est là pour vous. En fait, on vous donne l'occasion de tout reconstruire. Acceptez le vide. Tout va bien. Tout va bien, les lions. Acceptez. Laissez faire. Laissez faire. Vous allez couper avec le mental. Une très belle réussite. Vous êtes en train de passer un cap énorme en fait. Il est lourd ce tirage. Bon, c'est pas grave. Mais soyez fiers de vous, vraiment. Bon les lions, malgré les 2 mois qui arrivent, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je suis là tous les soirs pour vous présenter les énergies du lendemain. Si vous avez des questions, vous laissez des commentaires, vous envoyez un message, vous faites ce que vous voulez. J'essaie de répondre assez rapidement. Je vous embrasse très fort. Soyez fiers de vous, vraiment. Laissez faire, laissez votre âme, là, elle veut sortir. Laissez-la briller, vraiment. Acceptez-la de sortir du noir et de rallumer votre lumière. Et autre chose, il n'y a que vous qui pouvez rallumer votre lumière. Voilà ce que j'ai pour vous les lions. Courage, tout va bien, faites-vous confiance et écoutez-vous, vous. Personne n'a à vous dire quoi faire. C'est ce qui me vient là. Courage, bisous, bel été quand même et je vous dis à très bientôt sur le tarot de Malou.